Salut à toi camarade internaute. Alors l'idée du jour c'est de monter sur le toit pour déjà mettre tout au propre, démonter les anciens panneaux solaires. Donc j'ai positionné ma petite échelle avec mes mousses de protection et c'est parti, on y va. L'idée ça va être d'enlever les deux petits pépères qui sont là et de faire tout ça au propre pour accueillir le futur panneau. Bon, alors par chance, les ceux-là, ils n'ont pas été vissés contrairement à la parabole. Donc écoute, on va y aller mollo, on va essayer de décoller quoi. Là, l'idée, ça va être de mettre un petit peu de pression et de gratter tout doucement comme ça. Un petit peu de WD. Ça. Tiens, je sais pas ce qu'ils avaient mis à l'époque, mais celle-là, elle tient. Bon, de toute façon, à mon avis, à la surface, je vais quand même lui faire du mal. Ça, ce genre de cale, c'est pas fait pour ça. Mais l'avantage de travailler avec du plastique, tu vois, c'est que je risque de moins abîmer le camping-car, quoi. Ça y est, il vient. Pas très conventionnel comme méthode, mais j'ai trouvé que ça, tu vois, pour éviter d'abîmer, parce que si tu vas avec un rabot à bois, un truc métallique, une spatule, tu vas tout rayer ton camping-car, tu vois. Alors bon, la meilleure méthode pour moi, ça reste quand même la grosse spatule noire, là. Un peu de WD pour que ça glisse et taper, tu vois. Et petit à petit, voilà, ça se fait, hein, ça va. Je suis un peu inquiet parce que je pense que le passe-câble là est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus gros que celui que moi j'ai. Écoute, je vais voir comment on va s'organiser. Il me reste plus que la grande ici à enlever. Celle-là là. Et après on est bon, on va pouvoir essayer de déconnecter les panneaux. Moi franchement le mieux, hein, le plus rapide, hein, c'est avec ça. Tu vois, tu l'engages un peu dessous et après tu tapes tout le long et ça se passe bien quoi. Bon, et voilà, j'en suis venu à bout. Et là, ce qu'on a là, un ancien nid de guêpe d'abeilles, voilà. Bon maintenant ce que je vais faire, je vais déconnecter ce câble là qui rentre dans ce boîtier là, d'ailleurs que je vais ouvrir parce que comme boîte de dérivation ça me paraît énorme. Et puis voilà, on continue un petit peu de faire tout ça au propre, voilà. Donc c'est bien une boîte de dérive hein, avec les deux panneaux en fait qui sont reliés ici. Maintenant par rapport au positionnement de mon entrée de câble, je sais pas vraiment où ils descendent ces câbles, c'est ouf. Il faut que j'arrive à trouver dans le camping-car où ça descend. Je sais pas, là. On tombe dans le lit quoi. Écoute, je vais enquêter pour voir où est-ce que descendent les câbles. Autant sur Momo c'était easy à trouver. Là j'ai aucune idée de où ça tombe en fait. Je pense qu'on passe derrière le placard de la salle de bain. C'est chelou cette histoire. Putain c'est fou ça. Incroyable ça, il passe où ces câbles? Ah. Bon là ça va être un petit mystère, hein. Trouver où est-ce qu'il descend ce con de câble. Faut que je mesure, il n'y a pas. Faut que je mesure parce que je vois pas du tout en fait. Ou alors il sort dans le placard ici. Ah. Yes. Je crois que j'ai trouvé. Tu vois, je pense que mon passage de câble il est au-dessus de ça. En fait le câble il doit descendre comme ça. Il part là-bas et ensuite il descend par cette goulotte qu'on a là jusque dans la soute. Je vois que ça. Je vais démonter cette cloison là, ici. Et on va voir un petit peu si ça tombe bien là. Bah ça y est, j'ai démonté. Donc le câble vient bien là. Il arrive bien ici, ce gros câble là. Moi, ce que je comprends pas, c'est que logiquement, tu vois, cette espèce de tuyau vert là, lui il descend dans la soute. Et là, ils ont été me faire partir le câble là-bas, je comprends pas. Pourquoi il peut bien servir ce tuyau vert là? Ah, ça doit être la mise à l'air du réservoir peut-être. Là, le passage de câble solaire, c'est quelque chose là. Putain. Tu vois, j'ai bien peur de devoir démonter tout le placard quoi. Moi, le plus simple, ça aurait été quand même de descendre droit. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Là, s'il faut démonter tout le placard, c'est vraiment galère. Hein, franchement, parce que là, tout est siliconé, tout est fixé. Tu vois, j'ai des joints de finition ici partout. S'il faut tout faire péter, c'est la merde. Bon, c'est pas grave. Prochaine étape, ce qu'on va faire, on va monter sur le toit. Je vais déjà désolidariser le câblage en fait des panneaux solaires. Et après, on va voir comment je vais me débrouiller quoi. Parce que là, c'est un peu... putain, le passage de câble, ils m'ont fait un truc les gars. Oh.
Ils sont pas partis au plus simple, hein. Sinon moi ce que je vais faire, je vais laisser le câble dedans si vraiment c'est trop la merde. Et je vais passer ailleurs, hein. Je vais faire un autre passage parce que là, il faut désosser tout le placard de la salle de bain. C'est vraiment la merde, hein. Il va falloir que je refasse tout l'habillage et tout, quoi. Allez, on continue. Bon, ça c'est mon ancien passe-câble. Tu vois, il est un peu fissuré en plus. Bon, bah, c'est pas un mal de s'en occuper de celui-là. Oh putain, ah bah, le joint, oh, pas du luxe hein, de le faire, hein, parce que là, il est un peu décollé quand même. Bon, ok. Allez. C'est pas du luxe, hein, voilà. Bon, 20 ans, hein, le bout de plastique, faut pas se leurrer, hein. Donc là, ça va être mon futur passe-câble Unitech. Donc ce qui est la merde, tu vois, c'est que là, j'ai deux petits trous. Ouais, là j'ai deux petits trous parce que bah, le passe-câble qu'ils avaient mis, eux, était quand même balèze. À moins que je mette ma platine en direct ici. Et là, je mets une petite platine ici collée pour condamner ces deux petits trous. J'ai déjà fait toute cette zone là propre. Donc là, c'est où il y avait les anciens panneaux. Bah, je suis content. Écoute, ça a pris quand même du temps à enlever ces merdes de panneaux. Bon, bah, tu vois, le Sika, il en reste un petit peu. Comme je dis, on n'est pas là pour enculer les mouches. De toute façon, c'est sur le toit du camping-car. Il y aura le panneau solaire par-dessus. Je vais éviter de trop gratter parce que si je gratte trop, bah, je vais taper dans l'aluminium du toit. Ça m'est arrivé là-bas, j'ai tapé un tout petit peu. Hein. Ici, là, j'ai tapé un peu dans l'aluminium. Bon, en soi, c'est pas trop grave. Je vais lui mettre un petit coup de peinture, je pense quand même. On va éviter de trop gratter parce que à vouloir faire trop bien, et ben, des fois, voilà, on n'arrange pas les choses. Allez, je vais t'emmener dans le cul à Schwarzy, ou plutôt dans la soute. Alors là, ce que je vais faire, je vais démonter toute cette partie-là. Tu vois, ça, c'est le tuyau que j'avais dans le placard en haut. Et je vais essayer de voir, en fait, si je peux pas passer au même endroit. Moi, je vais prendre un autre chemin, en fait. Je peux pas récupérer le chemin existant parce qu'ils sont passés dans les cloisons et tout. Ça a été fait d'usine. Il faut que je désosse toute la salle de bain, quoi. Donc, il faut impérativement que je trouve un autre chemin de câble. Donc, je vais essayer de passer par là, tu vois, passer au même endroit que ce petit tuyau vert là-bas que tu as dans l'angle et voir comment je peux faire pour passer en dessous, sous le châssis, récupérer le local batterie, essayer de retrouver aussi ce régulateur de charge parce que je sais pas où il est. Ça va être une galère. Il faut que j'arrive en fait à retrouver ce câble, il faut que j'arrive à voir où est-ce qu'il tombe sous le châssis pour pouvoir l'identifier, le suivre jusqu'au local batterie pour pouvoir le déconnecter ce machin parce qu'il va plus me servir à rien. Ici donc j'ai ma première cuve à eau, la deuxième est là-bas derrière. Donc l'idée ça va être de faire descendre mes câbles ici. Tac. Là bah écoute je vais les faire partir, là-bas dessous. Et je pense que je vais plonger là-bas derrière. Je sais pas si tu vas voir pour essayer de percer au fond et sortir. Mais bon, faut que je voie un petit peu comment ça se passe dessous. J'avouerai que dans Momo c'était quand même beaucoup plus simple parce que tout arrivait dans la soute. Et c'était relativement facile, tu vois, pour retrouver les câbles de panneaux solaires. Là, ici, ils ont fait un truc, waouh. Bref, c'est un petit peu une galère, quoi. Donc, on va y aller tranquillou et on va voir par où je peux passer pour emmener mes câbles jusqu'au local batterie. Mais voilà sur le toit, donc je vais déjà préparer. Évidemment, il faut dévisser. Hein. Et tu insères ça là-dedans. Hop. Faciliter la tâche du passage, ce que je vais faire, je vais les scotcher ensemble, tu vois. Voilà, bien serré. Tu vois, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour les glisser là-bas dedans. Allez. Voilà, petite pose à blanc, tu vois, ça va venir comme ça. Et j'étais en train de penser, ce qu'il y a de bien avec les fixations de panneaux solaires Unitech, tu vois, comme c'est vissé, si un jour je dois intervenir sur le passe-câble pour refaire l'étanchéité ou quoi que ce soit, j'aurais juste à dévisser les patins, soulever le panneau et intervenir. Tu vois, ça c'est pas mal quand même. Faut que je calcule par contre la distance que je vais avoir pour voir déjà un petit peu combien je vais laisser de câbles. Faut que j'aille calculer ça. Donc ça c'était l'emplacement de la parabole, tu sais. Donc j'ai enlevé les vis. Par contre, moi comme le toit est en alu, tu vois, ça nous fait une surépaisseur. Donc ce que je vais faire, je vais fraiser avec un forêt, tu vois, de façon à enlever cette surépaisseur
et à pouvoir bien remplir de colle dedans. Ensuite, tu vois, je me suis découpé des plaques alu comme ça, donc j'avais ça qui traînait dans le garage depuis pas mal de temps. Donc comme ça, voilà, je vais coller ça ici, ça là, en repérant bien le centre. Ces trous-là seront condamnés, tu vois, et de façon durable. Donc là, j'ai tout gratté parce que j'avais mis un peu de dip de façon provisoire pour faire propre. Mais on peut pas coller sur du dip, hein, donc il faut enlever impérativement tout ça. Et là ici, tu vois, pour mon passage de câble, pareil, je vais lui coller une plaque ici comme ça, voilà, de façon à condamner définitivement ces deux trous. Tu vois, ils ont été bien fraisés, au moins comme ça, c'est parfait. Bon, faut que je continue à nettoyer un petit peu l'ancien Sika que j'avais mis sur les vis, et on va pouvoir poser ces plaques. Là, j'ai bien dégraissé tout mon support. J'ai bien dégraissé le dos de mes plaques. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais repérer mes centrages. Se mettre au milieu. Un là, c'est bon. Ici. Un là. Et en longueur, pareil, on va équilibrer un peu. Ça va faire ici et là. Là, ce que je vais faire, je vais me tenir à peu près à 1 cm du bord. Parce que je voudrais pas trop que ça dégueule. Quitte à refaire un joint externe par la suite. Bon, l'idéal, c'est d'essayer de faire un cordon le plus régulier possible. Je vais refaire un deuxième passage. Là, on va bien l'envoyer dans le trou de la vis, voilà, et on va bien faire dégueuler, voilà. Et là, ce sera impeccable. Comme je suis un peu maniaco, je vais remettre un cordon en plein milieu, voilà, hop, encore un petit peu ici, voilà. Donc là, on va bien centrer, pour éviter de faire un truc tout pourri, voilà. Là, on y est, et là, on va pouvoir mettre en pression. Et là, comme un couillon, j'ai pas pris mon repère de centre, mais bon, je le vois à peu près. Voilà, on va être ici. Je pense que je vais me le mettre en travers comme ça. Ce sera le mieux par rapport à mes connectiques de panneaux solaires. Mon petit trou de vis là, on va en foutre un peu dedans aussi. Au moins on est sûr. Voilà, tant pis, si ça dégueule, on s'en fout. Ce que je vais faire quand même par acquis de conscience, je vais lui balancer encore du Sika là dans le trou. Parce que de toute façon, c'est pas de mal à veille qu'on va les enlever les panneaux. On va l'arranger comme ça gentiment avec le doigt. Et puis ce sera parfait. Avec le reste de Sika, ce que je vais faire, je vais en mettre sur la vis. Voilà, avant de l'insérer. Même si ça en met partout et que c'est pas joli sur le cache, personnellement je m'en fous. Voilà, j'ai vidé le reste de ma petite cartouche dans les trous, ras la tronche. Voilà, je l'ai écrasé comme ça, on s'en fout, c'est pas propre, c'est pas esthétique. L'avancement, alors, mes plaques c'est bon, c'est collé. Ça, le passe-câble c'est bon, la petite plaque c'est good aussi. Maintenant là j'ai fait des petits cadres, tu vois, parce que ça c'est les zones d'ancrage où il y avait les anciens panneaux solaires. Et forcément quand tu démontes et que tu grattes un petit peu, eh ben, tu enlèves un petit peu de matière. Tu vois, il y a des endroits forcément où il y a l'alu qui ressort un petit peu, tu vois, comme là aussi. Ce que je vais faire, je vais lui mettre un petit coup de peinture marine juste à ces endroits-là, de façon à protéger l'aluminium. Même si ce ne sera pas super esthétique, on s'en fout. Après, de toute façon, ça reste un toit et il y a le panneau solaire qui va recouvrir quand même une grande partie. Donc j'ai pas poncé, hein. J'ai mis un coup d'acétone, voilà, pour bien dégraisser, et après ça fera l'affaire. C'est une couche de protection, hein, je ne refais pas la peinture du toit. Et en peinture, j'ai pris de la International Top Lac. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, il est un peu usé le pot. Voilà, Top Lac International, c'est une monocomposant. Donc en fait, tu l'ouvres, tu remues et tu appliques. Voilà. Donc moi, c'est vraiment le but, c'est vraiment pour protéger en fait les surfaces aluminium qui sont ressorties quand on a gratté le vieux Sika. Donc, écoute, c'est parti, on va se mettre cette petite couche de protection. Bon, ce ne sera pas super esthétique encore une fois, mais perso, je m'en fous. C'est vraiment pour venir faire une couche de protection au niveau de l'aluminium, tu vois. Bon là, on va voir un petit peu les cordes de pinceau et après, tout ça, ça va se tendre et ce sera très bien. Bon, voilà ce que ça dit. J'ai passé le blanc ici, là et là. Bon, lui me fait un peu des traces de réaction.
J'ai peut-être pas super bien dégraissé, mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Ça fera toujours une protection en fait. Hein. L'idée, c'est plutôt de faire une protection que de l'esthétique. Encore une fois, on va avoir le panneau solaire dessus. On a une petite réaction de la peinture, mais écoute, je m'en fous, c'est pas grave. Ici, c'est good. Voilà, et là j'ai fait pareil, la même petite bande. Pour aujourd'hui au niveau du toit, eh ben, on va s'arrêter là, on va laisser sécher la peinture. Une fois que la peinture sera sèche, eh ben, l'idée ce sera de hisser le panneau solaire sur le toit pour prendre son emplacement et les empreintes en fait des patins et ensuite fixer le panneau solaire. Voilà.